Seigneur notre Dieu, nous te disons encore une fois merci. Bwana Mungu wetu tunasema tena asante. Tu es miséricordieux à notre égard. Uko wa rehema kwetu. C'est ta miséricorde qui fait que nous vivions. Ni rehema yako inafanya tupate kuishi. Soyons en vie, Seigneur. C'est parce que tu l'as voulu. Kama tuko bazima ni sababu ulipenda. S'il fallait entrer en compte avec chacun de nous, kama ilipasha kuingia mkisamu na kila mmoja wetu, personne ne serait compté parmi les vivants. Hakuna ule alipasha kuhesabika katikati ya bali hai. Nous vivons, c'est de grâce tout simplement. Tuko tunaishi ni neema tu. Et ça, nous le reconnaissons bien. Na ile tunaitambua vizuri. Parce que chaque jour, nous sommes sujets à des manquements. Maana kila siku tuna mapungufu. Et toi, tu es saint, saint 3 fois. Na uko mtakatifu, mtakatifu mara tatu. C'est au travers du sacrifice parfait que nous nous approchons de toi. Ni kupitia sadaka kamilifu tunakukaribia. Merci pour cela, Seigneur. Asante kwa ajili ya ile Bwana. Je te demande de pouvoir bénir les sacrifices qui ont été déployés. Tunakuomba upate kubariki masadaka ilizitoa. Les efforts qui ont été déployés, manguvu ya kila mmoja, une expression de foi et d'amour en ton nom. Ni kionyesho kia imani na mapendo mjina yako. Parce que tes enfants sont venus ici depuis le matin. Batoto yako balikuwa hapa tangu asubuhi. Parce qu'ils croient que tu es Dieu qui écoute les prières. Sababu banaamini kusema kwa Mungu anayesikia maombi. Ils sont venus te prier. Na balikuwa kukuomba. Toi, tu as écouté la prière de chacun d'eux. Wewe ulisikia maombi ya kila mmoja wabo. C'est toi qui nous as recommandé de le faire. Ni wewe ulituamuru tuifanye. Exauce la prière de chacun d'eux. Umbijibu kwa maombi ya kila mmoja wao. Quand tu le feras, ils seront dans une grande joie. Wakati utabajibia watakuwa mfuraha kubwa. Toutes les fois qu'ils seront dans les besoins, mara yote watakuwa mhitaji tena. Ils penseront à venir te l'exposer en prière. Watakumbuka kukuletea huko maombi. Jamais on adresse la prière à un Dieu mort. Hakuna asema tunampatia Mungu mufu maombi yetu. Nous adressons nos prières à un Dieu vivant. Maombi yetu inamwelekea Mungu aliye hai. Parce qu'il a des oreilles. Sababu yuko na masikio. Quiconque lui adresse la prière avec foi, yeyote anamuomba na imani, et il répondra. Atamjibu. Seigneur, merci. Bwana asante. Pendant ce temps, nous voulons rendre témoignage à ta parole. Tunapenda kuishuhudia neno yako. La parole que Saint-Esprit avait déjà prononcée. Nous sommes là pour en rendre témoignage. Toi, viens maintenant pour la confirmer. Tiens nous compagnie du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Pour avoir été ici depuis le matin. Montrez à Dieu que vous croyez en lui. Ces jours ici, je sens quelque chose sur mon cœur qui me pousse à accepter que Dieu agit, à comprendre cela. Sinon, nous avons marché pendant longtemps avec lui. Nous avons marché pendant longtemps avec lui. Il ne nous arrive jamais de l'abandonner. Mais ce qui nous fera tellement bien, c'est les toucher. Oui, mes frères. Si vous touchez Dieu, vous expérimentez que Dieu agit. En tout cas, vous l'aimerez beaucoup. Alléluia. Amen. Je pense qu'un chrétien n'est pas celui qui ne fume pas. Si vous ne fumez pas, vous faites bien. Si vous ne commettez pas d'adultère, vous faites bien. Mais cela ne suffit pas pour être un chrétien. Ça, c'est une vie qui est recommandée pour un chrétien. Mais un chrétien, c'est au-delà de ce que nous pensons. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas avoir un Dieu comme les dieux que les autres adorent. Un Dieu là dont on rend témoignage par la parole. Dieu est amour. Dieu est bon. Alors la personne qui fait ça, il s'arrête là-bas. Nous ne voulons pas de ces dieux-là. Les dieux des dénominations. Non.
Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas dire seulement que non, c'est Dieu là quand nous rendons par exemple témoignage sur le miracle, Hatuwezi kubakilia paka pa ule Mungu wakati tunashuhudia kwa mfano kwa sur miujiza, les grandes œuvres, kwa matendo makubwa, et dire seulement qu'il a fait ça au temps des apôtres. na kusema tu wakati ya mitume alifanyaka hivi, Et en notre temps, il ne le fait na pas. mu yetu wakati afanyi tena. Alors ça ne sert à rien d'avoir ces dieux-là. Kumbe hata isaidia kukitu kwa na Mungu wa vile. Moi, je crois comme ça. Mimi naamini vile. Et c'est toujours mon désir Na ardent ndio kutaka kwangu kwa kuwaka. de continuer à marcher avec lui, Kuendelea kutembea marcher naye avec lui, pamoja, kuendelea kutembea faire tout ce que je naye. peux faire Fanya yote naweza pour que kufanya vraiment je le possède. ili nipate kumpokea, kumpata. Ça doit être le désir de chacun de Na nous. inapaswa kutaka kwa kila mmoja wetu. Regardez les dieux que prêchent nos voisins qui sont là. Angalieni Mungu leo nahubiri bandu kwetu beko hapa ba mashahidi ya Nous, on hiyo. n'a pas besoin de ces dieux-là. Hatuna na hitaji ya ule Mungu hapo. Je ne sais pas si nos voisins là, Sijua kama bajirani yetu il leur arrive même d'aller imposer les mains sur les malades. inabifikia kwa toba na wekea kwa mgonjwa mikono. Pourquoi vous me prêchez ces dieux-là? Jua nini mtanyubiri Mungu wa vile? La morale, on l'apprend même en famille. Maisha ya kiheshima tunaifundaka hata Oui, mfamilia. mais on nous enseigne ça. Ndio beko banatufundisha hiyo. Être respectueux, Kuwa na adabu, hein, mener une bonne vie. kuishi maisha safi. La morale, on apprend ça chez nous. Heshima ya kimaisha tunaifunda Mais nyumbani. ici, on ne vient pas apprendre la morale. Ici, Hapa tunaje tena non. kufunda heshima ya kimaisha Ici, tena. nous venons Hapa apprendre. tunakujifunza. Nous venons pour expérimenter Dieu. Na kuwa kumonja Mungu. Alléluia. Ndio. C'est ça, frère. Hivyo bandugu. Ici, on ne vient pas seulement nous dire que non, je fais boucharati. Hatukaje tukwambiana na commet pas l'adultère. Pana Faut kukombana. pas combattre. Hapana, ça c'est trop bas. Bile ni bia chini. Ici, nous venons Hapa tuko pour tunakuya expérimenter ili Dieu. tumuishi C'est Mungu. lui qui a fait les Ni promesses yeye alifanya malako. et il les accomplit. Na yeye kwa anayatimiza. Et quand vous possédez Dieu comme ça, Na ukimpata Mungu mwile namuna. personne ne pourra vous séparer Amen. de ces dieux. Hakuna atakaye kutenga na ule Mungu. Même si les gens vous abandonnent, Hata watu vous banakuachilia. savez que non, je les possède dans mon Unajua cœur, dans kusema ma niko na vie. Mungu muyangu maisha moyoni Je ne crains rien. Sitaogopa chochote tena. Ça, c'est mon désir ardent. Hii ni kutaka kwangu kwa kuwaka. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki sana. Je crois que ça doit être le désir de chacun de Na nous. naamini kusema inapaswa kwa kutaka kwa kila mmoja wetu hapa. Pourquoi nous parlons sur la foi de Marie? Ndio maana tunazungumzia juu ya imani ya Maria. Je crois que le Seigneur va nous aider. Naamini kusema Bwana atatusaidia. J'ai voulu quelque chose pour vous encourager à persévérer dans la prière. Niko nimesomea kwa kitu kimoja juu ya kumikankamisha maombi. La prière, c'est une voie Maombi ni njia pour accéder à ce Dieu-là. ili ya kuenda kufikia pale peko ule Mungu. Vous devez prier Unapasha kuomba pour arriver à le toucher. juu ya kufika Quand vous kumpapasa. priez, vous montrez que vous avez la foi. Ukiomba unaonyesha kusema kuna imani. Amen. Amen. Mungu Que atusaidie. Dieu nous vienne en aide. Mimi nasoma mu karatasi inaitwa J'ai lu dans la brochure intitulée La guérison de la fille de Jairus. Matunzo ya binti wa Yairo. C'est Frère Branham qui avait prêché ça. Ni ndugu Branham alihubiria kai mahubiri. Écoutez, Musikie. nous commençons à partir du verset, paragraphe. Ici, c'est un syllabus. Pale On a fait des condensés comme ça. balichanga tu mahubiri. Mais paragraphe dans la brochure, ça doit être 52. Lakini mahubiri yenyewe inapaswa kwa aya 52. Non, excusez-moi, 15. Samani ni 15 Ici, chez aya. moi, c'est 52. Humu ndio 52. Pour ceux qui veulent prendre des références. Wale banambia kubeba tambulisho. Écoutez ce qui est dit. Musikie inasemewa. C'est là que la vie sortit de l'animal. Ni pale buzima bulitoka ndani ya nyama. Ou plutôt, pas de l'animal, mais du Fils de Dieu. Au sio ndani ya nyama ila ndani ya mwana wa Mungu. Revient et témoigne à votre cœur Inakuya na kushuhudia kwa moyo wako. qu'il agrée votre foi dans la gloire. Kusema na ikubali imani yako ndani ya Vous utukufu. devez vous rétablir. Kumbe unapasha kurudishwa pahali. Maintenant, nous allons parler d'un miracle qui a eu lieu dans le Nouveau Testament. Sasa tutasemezea muujiza ulitendekana mwagano La jipya. guérison de la fille de Jairus. Matunzo ya binti wa Yairo. Un petit sacrificateur du temple. Mkuhani mdogo wa hekalu. Ça, c'est une merveilleuse leçon. Hii ni somo ya mafaa kabisa. Maintenant, écoutez. Sasa msikie. Dans les chapitres qui précèdent, Musura ile inatangulia. nous voyons là un verset où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Tunaona mule andiko ile mwana wa Mungu alijitoa muda mwingi mu maombi. Le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Mwana wa Mungu alitoa muda mwingi mu maombi.
Et si Jésus a dû consacrer beaucoup de temps à la prière, Sasa kama Yesu aliweza kutoa wakati ya mingi mu maombi pour rester en communion avec l'esprit qui était en lui, abakie mu ushirikiano na ule roho alikuwa ndani yake. est-ce que l'église nous sommes là-bas? Sasa uko hapo? Quelqu'un qui prie, Ule kwa naomba il est en communion avec le Saint-Esprit qui est en lui. eko mu ushirika na ule Roho Mtakatifu eko ndani mwake. Il garde une bonne atmosphère avec l'Esprit de Dieu qui est en lui. Eko anachunga dalili mzuri na ule Roho Mtakatifu eko ndani Il yake. garde un bon climat avec l'Esprit de Dieu qui est en lui. Anachunga dalili mzuri na ule Roho Mtakatifu eko ndani yake. Cela se fait quand vous consacrez beaucoup de temps à la prière. Iko nafanikana wakati unatoa wakati mingi mu maombi. Dites quand même amen. Mwitikeko. Vous êtes fatigué. Unachoka? Je ne vous prendrai pas de beaucoup de temps. Sitambeba wakati ya mingi. Mais c'est ce qui nous concerne ici. Lakini hii ni mambo inatuangalia shia Nous hapa. encourageons ceux qui viennent prier. Tuko nabatia moyo bale banakuyaka kuomba. Amen. Amen. Combien plus vous et moi devons-nous consacrer du temps à la Sasa prière? itakuwa mara ngapi wewe na mie tunapasha kutoa wakati ya mingi mu maombi? Beaucoup de temps à la prière. Wakati mingi mu maombi. Si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière. Ijapokuwa tu ungeliweza kujua amana ya wakati ya mingi mu maombi. Amen. Amen. Si seulement nous savions ce que représentait le temps de la prière. Ijapokuwa tu tungelijua kitambulisho ya wakati ya mingi mu maombi. Point de suspension. Mawazo ya kumalizikia pale. Nabii anasema Le prophète dit, tungelijua si on savait faida ya wakati ya maombi. l'importance du temps de la prière, Tulipasha kwa tuko na kwa save tu ba mingi. on devrait se retrouver ici, si nombreux comme nous sommes Kama ici. unazuiza na Mungu anakupatia raison. Si tu es en péché, Dieu te donne aussi Donc raison. wakati ya maombi ndugu yangu dada iko ya mafaa Le temps de sana. la prière, mon frère et ma soeur, est très précieux. Shetani ni mjanja sana. Le diable est si rusé. Eko na wangu tupofusha juu tushivumbule tuone kwa msi wakati niko naomba mimi napoteza wakati yangu mabule. Il vient Hapana. nous distraire disant que lorsque je prie, je perds mon temps pour rien. Non. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Musikie kile anasema Des fois, mara nyingine lorsque vous êtes en prière, wakati uko mkuomba, Dieu change la destination totale. Mungu anabadilishaka mwenendo kabisa kabisa. Dieu change la destination totale de différentes choses qui devraient arriver. Badilisha mwenendo kabisa kabisa ya mambo ilipasa kufika. Est-ce que vous êtes là? Je muko hapa? Quand vous êtes en prière, Wakati uko naomba, Dieu change Mungu eko nageuza la destination totale mambo ya mingi des choses qui devraient arriver. ilipasa kukufikia. Avant d'aller au travail, Mbele yawe kwenda mkazi, je m'incline, na inama kidogo, je consacre un peu de temps, natoa wakati kidogo, recommandant kiamuru ce temps de service ile wakati ya kazi entre yangu les mains de Dieu. mu mikono ya Mungu. Peut-être que Mara. lors du service, Wakati ya kazi qu'un engin devrait me tamponner. uko gari ilipasa hata Mais parce kunifinyanga, que moi j'ai prié, sababu nilitangulia cela kuomba. a changé la destination. Maombi inabadilisha safari ya ile gari. Il faut croire comme ça. Unapasha kuamini vile. Alléluia. Pengine ufia kufwa. Peut-être tu devrais mourir. Napasha kukonga ta On kumoto. devrait te cramponner par une moto. Mais tu as maombi naomba Mais après de la hapa. prière que tu viens de Mungu prier, anaangalia. Dieu regarde Anachangé et bintu. il change la destination. Au yo ile mambo Tu yo. ne connais même pas tout ça. Hapana wansu komba sa muntu ashwa Il ne akili. faut pas prier comme un insensé. Wansu komba sa muntu kona akili. Prier comme celui qui a des Hii sens. maombi niko namtolea Mungu. La prière que j'adresse à Ni Dieu ya kweli. est véritable. Niko nafanya kazi munene sana. Je fais un grand travail. Alléluia. Amina. Ça c'est vraiment bon. Hii ni mzuri kabisa. Si vous saviez ce que représentait le temps de la prière. Mungelijua amana ya wakati mu natoa maombi. Croyez-vous cela? Unaamini vile? Moi je dis amen. Mimi nasema amin. Moi je le crois de tout mon Mimi cœur. naamini na moyo wangu wote. Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver. Iliwezekana kulikuwa kitu moja kilipasha kufika. Et votre prière pourrait changer toute la situation. Na maombi yako ilipasha kubadilisha ile mambo yote. Dieu nous a envoyé un prophète. Hakika Mungu alitutumia nabii. Amen. Amen. Donc quand moi je viens à la maison de Dieu, Ni wakati wote niko kwa nyumba ya je Mungu. crois à ma prière. Naamini yaka maombi Je yangu. crois qu'elle agit. Naamini kusema iko natumika. Quand vous êtes ici, Wakati uko hapa, priez pour l'église. ombea kanisa. Priez pour vos enfants. Ombea watoto yako. Priez pour votre mari. Ombea mume wako. Dieu va changer les circonstances. Mungu atabadilisha matokeo yote.
Si tu restes sans rien faire, une mauvaise chose peut t'arriver. Puisque tu as négligé la prière, et cette affaire peut t'atteindre. C'est la vérité. Ni kweli. Même dans notre vie pratique, nous expérimentons ça. Nous voyons ça. Un chrétien est une personne de la prière. L'autre fois, la prière nous garde. C'était ce commentaire comme ça. La prière nous garde. La prière nous protège. Même lorsque nous marchons dans les routes, parfois tu roules à grande vitesse. L'aiguille avance jusqu'à 100. Non. Tu dis que apana. Le trac te passait fiap. En toi là, tu sens que c'est Dieu qui m'a protégé ici. C'est la vérité, mes frères. Amen. Nous voyons ça. La prière ici capitale. Pour vous qui priez le Seigneur, persévérez. Amen. Amen. Vous êtes dans la volonté de votre Père. Mais si vous restez sans prier, ça c'est votre affaire. Tu vas te retrouver dans un piège, tu le regretteras à cause de ta paresse de prier. Tu vas faire souffrir même les enfants et ton épouse. Toi seul tu souffriras à cause de négliger la prière. La prière nous garde. La prière nous protège. La prière change la destination totale des choses. Que Dieu nous bénisse. Vendredi prochain, venons nombreux ici. Nous sommes en train de parler sur la foi de Marie. La foi de Marie. Nous avons montré que Marie a cru à la promesse. La promesse que Dieu avait faite depuis l'Ancien Testament. Quand le temps est arrivé, Dieu a mis la chose sur le cœur de Marie. Oui, c'est quand Dieu veut accomplir une chose, il met ça sur le cœur de quelqu'un. Il est disposé au préalable. Quelqu'un qui sera disposé. Parce que Dieu voit ça d'avance. Alors il prend le poids. Il met sur le cœur de cet homme-là. Et quand c'est devenu le poids sur le cœur de l'homme, Dieu est sur le point de l'accomplir. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Regardez même lorsqu'il fallait rétablir, je crois c'est Jérusalem. C'était du temps du roi, le nom m'échappe, le roi. Il y a un roi païen là-bas, Cyrus, très bien. Le temps était arrivé pour reconstruire Jérusalem. Le temps était arrivé pour reconstruire le temple. C'était démoli. Dieu avait permis ça. Et Dieu savait encore en quel temps lui devrait faire rétablir ça. Quand le moment est venu, Dieu est allé prendre la chose. Il a regardé dans son royaume. Il a regardé dans le cœur de ses sujets. Il dit ces travaux coûteront beaucoup de moyens. Et en ce temps-là, Cyrus qui était un roi païen, il était dominant. Il avait de l'influence. Et Dieu regarde. Il dit tous les hommes m'appartiennent à moi. Je travaille avec le roi païen. Je travaille avec le saint. Je travaille avec tout le monde. Amen. Amen. C'est la vérité, mes frères. Dieu travaille avec tout le monde. C'est pourquoi on ne peut pas sous-estimer quelqu'un. Dieu peut même utiliser un moufoumou pour faire accomplir sa volonté. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Il est allé prendre le roi Cyrus. Alors il a mis le poids en lui. Et Cyrus
écrit une lettre. Aswero anaandika barua. Il dit quiconque fait partie des Juifs. Anasema yeyote aliyekuwa Myahudi. Je lui demande namuomba de sortir de la captivité. Atoke mbufungwa. Pour qu'il aille à Jérusalem. Ili ende ku Yerusalemu. Reconstruire le temple. Kwenda kuyengulula hekalu. Alléluia. Amen. Cyril a contribué à ça. Aswero alishiriki kwile. Parce que Dieu voulait accomplir ça. Dieu Mungu alipenda kuitimiza. Il a mis le poids sur Cyrus. Anabeba ile mzigo anaitia pa Aswero. Amen. Amen. Il a fait avec Néhémie. Alifanya na Nehemia. Il a fait avec Esdras. Alifanya na Ezra. Et ici nous voyons qu'il a fait avec Marie. Hapa tunaona alifanya tena na Maria. Il a mis le poids sur le cœur. Anaweka buzito pa moyo wa Maria. Pour que cette promesse, cette prophétie, cette promesse soit accomplie. Juu ile malako na unabii ipate kutimilika. Dieu a envoyé son ange. Mungu alimtuma malaika wake. L'ange est allé voir Marie. Malaika anaenda kumuona Maria. Ici nous allons lire. Hapa tutaisoma. C'est quelque chose que je n'ai pas dit hier. Ni kitu ambacho sikusema jana. Pour que je ne perde pas beaucoup de temps. Juu nisiponde muda. Allons au verset 34 directement. Twende mstari wa 34 mara moja. Marie dit à l'ange. Maria akamwambia malaika. Comment cela se fera-t-il? Je itafanikana puisque je ne connais point d'homme. Sababu mimi sijui mwanaume. L'ange lui répondit. Malaika akamjibu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Roho Mtakatifu atashuka juu yako. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Na uwezo aliye juu itakufunika na uvuli wake. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Ndio maana mtoto mtakatifu atazaliwa toka wewe ataitwa mwana wa Mungu. Alléluia. Amen. Quand Marie a appris que c'était un message qui était venu du Saint-Esprit, wakati Maria alivumbula kusema hii ujumbe inatoka ni kwa Roho Mtakatifu, et que c'est le Saint-Esprit na ni Roho Mtakatifu qui devrait faire accomplir cela, wala alipasha kuitimiza ile malako. Marie a cru. Maria aliamini. Alléluia. Amen. C'était une croyante. Alikuwa mwaminifu. Marie n'a pas cru à un message d'un homme. Maria akuaminia ujumbe ya mwanadamu. Non. Apana. On n'a pas besoin de croire aux paroles des gens. Hatuhitaji kuamini maneno ya binadamu. Qu'on nous apporte seulement la parole du Saint-Esprit. Batupatie paka neno ya Roho Mtakatifu. Puisque si vous croyez la parole du Saint-Esprit, ukiamini neno ya Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit qui en est l'auteur, Roho Mtakatifu mwenye neno yake, il viendra pour vivifier cela. Atakuwa jua iweke buzima. Mais la condition, lakini agizo, il faudrait que vous croyez cette parole-là. Inakupasa wewe uiamini ile neno kwanza. Est-ce que vous êtes là? Je mko hapa? Oui, mes frères. Ndiyo ndugu yangu. Le Saint-Esprit, c'est lui l'auteur de la parole. Ndiye mwenye chanzo cha neno. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait la promesse. Ndiye kwa anafanyaka malako. Et il en est lié. Na ni mwenye kufungwa kwa malako yake. Quand il fait la promesse, akifanya malako, quand il prononce une parole, akitamka neno lolote, il veille de sorte à accomplir cela. Eko na kesha munamuna aitimize. Un vase qui a la foi. Kupitia chombo kenye kwa na imani. Amen. Ndiyo. C'est ce que nous pouvons lire dans les Écritures. Kile tunaweza kusoma maandiko. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, c'est celui qui vivifie la parole. Ni ule eko anafanya neno inapata kuishi. Quand nous lisons dans Jean chapitre 6, kusoma mu Yohana sura 6, nous avons tout intérêt de croire rien que la parole qui vient du Saint-Esprit. Tunakuwa na faida ya kuamini tu mpaka neno ambayo inatoka kwa Roho Mtakatifu. Parce qu'il est dit, sababu inasemewa, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Kusukumwa na Roho Mtakatifu batu ya Mungu balisemezea upande wa Mungu. Quand nous apportons la parole, kianja neno, nous nous abandonnons simplement au Saint-Esprit. Tunajachilia tu kwa Roho Mtakatifu. De sorte qu'il nous conduise dans ses paroles. Namuna yeye atuongeze maneno yake. Parce qu'il viendra pour vivifier seulement ses paroles. Sababu yeye atakuwa kufanya ile maneno ipate kuishi. Nous sommes très heureux nous ici. Sie tuko baheri kabisa hapa. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Sijui kama mnaelewa hivi vitu namna gani. Et quand vous allez dans les dénominations, ukienda mu mazebu, on vous prêche les paroles des hommes. Beko banahubiri maneno ya batu tu. On vous prêche les dogmes, mes frères. Beko banahubiri mabisela tu. C'est pourquoi dans les dénominations, en tout cas, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait des vies là-bas. Kweli sizanie kama muko uzima mule. À moins qu'on apporte une parole de Dieu là-bas. Mhubiriwe tu neno ya Mungu. Mais quand on dit sasa bakisema Maria, mère de Dieu, mama wa Mungu, cette prière là-bas, maombi ya vile, ce n'est point la parole du Saint-Esprit. Neno ya Roho Mtakatifu. Les gens qui reçoivent cette parole, c'est une parole morte. Ni neno yenye kufa. Il n'y a point de vie dans cette parole. Hamna uzima ndani ya ile neno. Et même qui la reçoivent sont morts. Yenye kuipokea ile maneno ni bafu.
Beaucoup de gens dans les dénominations batu mingi mazebu reçoivent seulement la lettre. beko unapokea maandiko tu, La parole des gens, neno ya batu la tu, parole des hommes. maneno ya binadamu tu, On a enseigné la théologie. beko unafundisha Et teolojia le tu, Saint-Esprit ne peut jamais descendre na là-bas Roho Mtakatifu pa vile hawezi kushuka pour hapo rendre vie à cette parole. ili afanye ile neno ipate C'est kuishi, que cette vie se manifeste. na ile uzima ipate kuonekana, C'est que cette parole devienne réelle. kusema ile neno ipate kuwa ya kweli, C'est ça, ionekane, vivifier la parole. ndio kufanya neno ipate kuishi. Alléluia. Amen. Croyez la parole de Dieu. Aminieni tu neno ya Mungu. Quand vous lisez chaque écriture dans cette Bible, Ukisoma kila andiko mwi Biblia d'un bout à l'autre, mwanzo na mwisho, c'est la parole du Saint-Esprit. ni neno inabakia Roho Mtakatifu Il y a des pekee. promesses ici. Muko malako humu, Il y a des enseignements ici. muko mafundisho humu, Il y a des conseils ici. muko mashauri humu, C'est donné par le Saint-Esprit. ilipewa na Roho Croyez Mtakatifu. ça de tout votre cœur. Muiaminieni na moyo wenu wote, Croyez ça de tout votre cœur. amini na hiyo na moyo wako wote, Les résultats, vous les verrez. utaona matokeo. Est-ce que vous me comprenez? Je, munanisikia yako? C'est comme ça que nous allons toucher Dieu. Ndio mwile namuna tunaweza kumpata Mungu. Hapana kuamini sauti ya Mungu sasa kama sauti ya mtu, Pas hapana. croire la parole de Dieu comme une parole humaine. Wakati unapokea sauti ya Mungu, mroho yako hauiamini. Lorsque tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, tu n'as pas En encore tout cru. cas, Mungu anakuzunikia sana. Là, Dieu regrette de toi. Mungu ashaweza kutumika na mtu ule ashiamini sauti ya Dieu Mungu. ne peut pas travailler avec celui qui n'a pas encore cru sa parole. Ashiichike. Qu'il ne l'accepte pas. Anaipokea ndani ya moyo Il la wake. reçoit dans son cœur. Anaichunga. Il la garde. Anafurahi nayo. Il se réjouit de la parole. Mungu ashaweza kufanya kitu na ule Dieu ne mtu. peut rien faire avec une telle personne. Que beaucoup de gens sont des formalistes. Batu ba mingi beko na hali ya nje tu. Vous recevez la parole de Dieu comme la parole d'un homme. Pokea neno ya Mungu sawa neno ya mtu. Sauti ya mtu Yesu kwa imani. La parole de Dieu, de l'homme, je ne peux pas même y mettre ma Puisque foi. ni ya mtu. Puisque c'est une parole humaine. Roho Mtakatifu Yesu kwa sauti ya mtu aweke kwa ayakikisha. Jamais le Saint-Esprit ne peut venir à la parole de l'homme mettre la vie. Alléluia. Amen. C'est quoi ce message? Ndio maana hii C'est ujumbe le retour à la parole. ni kurudia kuneno, Le retour à la parole originale. kurudia kuneno original ile ya mwanzo, Le retour à la parole dans sa totalité. kurudia kuneno yote yenye kueneana. Alors quand l'église retourne à la parole authentique, Sasa kanisa ikirudia kuneno le original, Saint-Esprit Roho viendra Mtakatifu pour atashuka vivifier cette parole authentique. tuafanye ile neno ya mwanzo ipate kuishi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous croyons Ndio maana sisi tunaamini à la réception de la double portion de la foi. kukupokea sehemu mara mbili ya imani, Comme cela a été fait avec Job. sawa vile ilifanikana Ayubu. Mais le problème, Mambo c'est nous qui sommes distraits. ni sisi benye kulingama Nous sommes lwetu, confondus aux autres là. tunachangana, tunavurugikwa Vous na watu pensez comme si wengine. nous sommes comme les méthodistes. Tunazania kusema sasa tuko ba Vous methodiste, pensez que nous sommes comme les Garangances. tunazania kusema tuko pamoja na Non, Bagaragaza. nous Hapana, sommes différents de ces sisi gens-là. tunaachana na bale bote. Nous sommes un groupe qui est bâti sur les fondements des prophètes et des prophètes et des apôtres. Kundi na jengo juu ya misingi ya manabii na mitume. Jésus-Christ étant lui-même la pierre de l'angle. Yesu Kristo mwenye kuwa jiwe ya kona Nous sommes mwenyewe. une église qui est assise en pleine dans la parole. Tuko kanisa yenye kuikala kabisa kabisa ndani ya neno. Si vous croyez comme tel, Ukiamini hivi, l'Esprit de Dieu, Roho wa Mungu, je le crois de tout mon cœur, mimi naamini na moyo wangu wote, descendra atashuka et il va vivifier la parole. na atafanya ile neno unapokea ipate kuishi. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidieni tu. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu le ministère de l'époux? Munaweza kuelewa kwanza huduma ya bibi harusi, Frère Mujinga, bwana harusi samani. président kama yako naenda hata mu délégation. Si le président part dans une délégation, Est-ce que bibi ashita bénéficier ma honneur ya bwana? est-ce que la femme du président ne va pas bénéficier aux honneurs de son homme? Shibi tu bingi tunashoka mbele hata mu dunia. Autre chose, descendons même dans ce Kama monde. chichi eko na kuya. Si Chichi vient Na maman Marthe, je crois. avec maman On Marthe, dit c'est la première dame. maana ni bibi wake, La première dame. bibi wa kwanza. Ah, merci beaucoup. Marthe, c'est sa mère. Tellement que je ne connais pas bien la politique. Hein? Denise. Denise Nyakero. On dit que c'est la première dame. Manasema ni mke wa kwanza wa nchi. Quand ils descendent de l'avion, frère, Wakati beko nashuka kundege banduku, c'est côte à côte. beko pembeni na pembeni. Vous voyez que non, ils sont honorés. Utaona kusema hapana, baba naheshimiwa. Hakuna watu wanaenda kuchezea kule. Personne ne peut s'approcher d'eux. Même si le président avait des amis kwa masomo. Hata kama rais alikuwa na marafiki à l'école. L'honneur ya Denise. L'honneur de Denise. Aba wote ni kumpembeni. Tous les autres à côté, Au tapis rouge. c'est sur le tapis rouge. Le président
président ici, la femme ici. Raisi hapa mke wake Et pembeni. tout le monde est là-bas. Na bote beko ngambo na Donnant ngambo. les honneurs. Beko bana bapa heshima yabo. Alléluia. Amen. Parce que la femme Sababu bibi fait partie ni sehemu de l'honneur ya kavumu dont jouit le président. ambayo raisi anafurahiwa nayo. C'est comme ça avec l'église. Ni pamoja na kanisa. L'église épouse Kanisa bibi harusi jouit iko du inafurahia même honneur, na heshima de la ile même ile, puissance uwezo ule ule qu'un époux. ya bwana harusi. En tout cas, Mungu atusaidie sana. La que Dieu nous vienne en aide. Quand Christ est parti au ciel, Wakati Kristo alienda mbinguni, toute la plénitude n'est pas allée au ciel. butele bwake bote akwenda La nabo. plénitude divine Butele bwa kimungu est restée dans l'église, buliwakia ndani ya qui est kanisa. toi et moi. Kanisa aliye wewe na Est-ce que nous avons mie. des yeux pour voir Je ça? tuko na macho ili tuone hii. C'est C'est ça même la chrétienté, non? ça même la différence. Ndio achanisho ile iko hapo. Amen. Amen. Ni mambo ya kweli C'est unaniambia. la vérité que je vous dis. Unaona kama mtoto anazalika, Voici un enfant né. asijua si baba yake ni mtajiri. Il ne connaît même pas que son père est riche. Asitajua ki? Cet enfant ne comprendra rien. Sa vile conscience yake yeye asijua si baba yangu ni chef. Comme sa conscience ne lui dit pas que ton père est chef, Ataanza kuisha watoto bote. l'enfant vivra comme tout enfant, Buchafu, dans la saleté, désordre moi hivi. dans le désordre. Mais attendez seulement que le mtoto kama anakomea anaprendre conscience. Mais attendez, lorsque l'enfant aura la conscience Ya kusema mimi na faire partie ya famille royale. que je suis dans la famille royale, Abata mwambi, on ne dira rien à cet ni enfant-là. mambo ya kumroho yake. Cela est dans son cœur. Ataanza kufanya bintu sa mtoto wa Il sultani. agira comme un enfant du roi. Amen. Amen. Parce que conscience yake iko motivé. Sa conscience le lui dit. Jo vile kanisa. C'est avec l'église, c'est comme Amen. ça. Amen. Kama conscience ya kanisa isha Si la kulala, conscience de l'église c'est dort, pourquoi kuna kitu voilà unafanyika. pourquoi il n'y a rien qui s'opère. Inalala juu ya zambi. La conscience dort à cause du péché. Inalala juu ya La dunia. conscience dort à cause du monde. Mitakulia nini? Que mangerai-je? Mitavala nini? Que Ce m'habillerai-je? sont des choses que le païen cherche. Vile ni bapagano beko Mungu wetu banabitafutishaka. alitokoa, Dieu qui t'a sauvé, anayua il sema connaît que huko mafana tu as franga. besoin de l'argent. Mungu anayua kafili. Dieu connaît ça. Mungu anayua. Dieu connaît. Amen. Amen. Utamwambia. C'est pas à toi de lui dire. Anayua kasema huko mafana Dieu franga. connaît que tu as besoin de l'argent. Kama anagasi huko mafana franga, Il connaît que tu as besoin de l'argent. sababu iko correct. Cette cause est correcte. Mungu atakupatia Dieu franga. va te donner l'argent. C'est la vérité. Ni kweli. Mungu anajua kasema huko mafana kazi. Dieu connaît que tu as besoin du travail. Amen. Amen. Kama wakati nenea, Si le moment vient, anakupatia kazi. il va te donner ce travail-là. Mais kwa watu wengine wanatafuta Mais franga, il y a les autres qui cherchent l'argent asiwezi kutumikisha mzuri. qui ne va pas bien utiliser ça. Mungu sababu ya kwenda sitakupatia hiyo. Dieu, comme un vrai père, ne peut pas te donner l'argent. Alléluia. Amen. Tuangalie mbele sauti ya baba yetu. Préoccupons-nous d'abord de la parole de notre Père. Hii mambo ingine Les autres choses Mungu là, anajua mzuri sana. Dieu les connaît mieux. Atatupatia emu yake Il wakati. va nous les donner en son temps à lui. C'est ça que Jésus a dit. C'est ce que Nikile Yesu alisemaka. Regardez les oiseaux. Angalieni bandege ya anga. Est-ce qu'un oiseau a une valeur seulement devant Dieu? Je, kuku tu ndege ule eko na bei kushindia mutu kudunia huu? Attends. Hapana. Jésus a dit ça. Yesu alisema vile. Nous vendons un moineau à un sou. Tuko nauzisha shomoro moya kubei kusenti moja. Et pourtant, votre père prend soin de lui. Bali baba yako eko na mwangaikia ule shomoro ule. C'est un exemple terre à terre. Ile ni mfano ileta ya chini sana. Et il dit, Na anasema nous volons plus que les moineaux. sisi tuko na bei zaidi ya mashomoro Nous avons yote. une âme en nous. Maana ndani mwetu muna nafsi. Nous soutenons la parole de notre Père. Tuko nasikamanisha neno ya baba yetu. Nous représentons notre Père ici. Sababu tuko tunamtambulisha baba yetu hapa Nous kudunia. avons une très grande valeur. Tuna bei kubwa sana. Ici sur la terre. Hapa pa dunia. Alors, vous pensez que Dieu ne va pas prendre soin de vous? Unazania kusema Mungu hawezi kukuhangaikia. Quand vous avez besoin des habits? Wakati unahitaji manguo, Quand vous avez besoin de la nourriture? wakati unahitaji chakula. Non. Hapana. Vérifions nos motifs, Tuchunguzeni masababu yetu, notre position, bifukuzio yetu, mashabaha yetu, nos ambitions. malengo yetu. Dieu ne peut jamais mentir. Mungu hawezi kudanganya kamwe. C'est Jésus qui a donné cet exemple. Ni Yesu alileta ile mfano. Je lisais la foi de Marie, il n'y a pas de problème. Hakuna mambo, Ça, nilisoma c'est ce imani qui ya met sur Maria. mon cœur. Ile iko ni ile pa moyo wangu. Je lisais le témoignage des prophètes. Nilikuwa nasoma ushuhuda wa nabii. Il
Il dit une chose. Anasema kitu moja. Il dit je vais vivre au jour le jour. Anasema niko nataka kuishi kila siku. Ça c'est le prophète qui dit ça. Huyu ni nabii anasema. Je ne me soucie pas de l'argent. Sikalake nangaikia makuta. Et quand j'en ai besoin, lakini nikihitaji hiyo, en tout cas, le Seigneur va me donner ça. Bwana ndiye atanipatia hayo. Ma préoccupation, shughuli yangu c'est prêcher des messages. Ni kuhubiri tu ujumbe. Prêcher la parole que Dieu m'a. Kuhubiri neno ile Mungu alinipatia. C'est ça mon souci. Ile ndio huzuni yangu tu. Et quand je suis dans le besoin, nikiwa muhitaji, le Seigneur va me donner à manger. Bwana ndiye atanipatia chakula. C'est lui le messager. Ndiye mjumbe huyu. Il apprend à vivre au jour le jour. Eko anajifunza kuishi kila Et kukicha. il a raison de le dire. Na eko na sheria kusema hivi. Parce que Jésus a dit, sababu Yesu alisema, le lendemain, kesho kutwa prendra soin de lui-même. Itajishughulikia yenyewe. C'est écrit, c'est une parole. Na ni yenyewe kuandikwa na ni neno ya Mungu. Alors il se réfère à cette parole. Sasa nabii alijitambulisha kwa neno. Donc lorsque nous faisons de la parole notre préoccupation, kumbi wakati tunafanya neno ya Mungu inakuwa ndio mambo yetu yote. Les choses viendront te chercher toi. Ou telle sœur. Il a besoin de telle chose, la chose vient d'elle-même. Parce que vous êtes dans le plein de la volonté de Dieu. Sababu kuoshaikala muutele wa neno ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. C'est la vérité mes frères. Hii ni kweli bandugu yangu. Quand nous regardons les choses qui se passent au sein de ce message, nous avons des larmes aux yeux. Ce message, on l'a cru comme précurseur pour préparer l'épouse à la seconde venue. Et on pouvait se saluer par Maranatha. C'est-à-dire que Jésus vient bientôt. Parce qu'il a dit dans Apocalypse, et l'époux et l'esprit disent, viens Seigneur. Heureux celui qui aime l'avènement du Seigneur. Ce message n'est pas venu pour que nous voyions ce que nous voyons aujourd'hui. Ici à Lualaba, combien de tabernacles? C'est un problème d'argent. Moi j'ai dit ouvertement que nikupenda tu kwa makuta. Oui, oui. Ndio. Parce que les motifs là ne sont pas corrects. Sababu mashaba ya bwana safi. On ne doit jamais penser s'enrichir au travers la parole de Dieu. Hatuwezi kukumbuka kutajirika kupitia sauti ya Mungu hapana. La parole est venue. Neno hiyo ilikuja. Pour que nous ayons la vie éternelle. Tu tupate uzima wa milele. La parole est venue. Neno ilikuja. Pour nous préparer. Ili tutayarishe. Afin de rencontrer le Seigneur. Kwa kumlaki Bwana. Dans l'attente où nous sommes. Kusubiri mule tuko. De bonnes choses. Vitu bizuri. Alors nous avons besoin un peu d'argent. Tunahitaji kwa makuta kidogo. Dieu nous donne. Mungu anatupatia. Mais ce sont des choses passagères. Lakini ni vya kupita tu, vya muda bile. Est-ce que vous êtes là? Mko hapa. Mais on doit voir si c'est 4 tabernacles. Lakini unapaswa kwa mahekalu kama ni ini mkijiji moja. Non, ce n'est pas correct. Haina sawa ile. Amen. Amen. Nous devons penser à investir là aussi. Tunapaswa kukumbuka kufanya hazina huko mbinguni. Un autre exemple. Mfano mwingine. Quelqu'un parlait avec les prophètes. Quelqu'un parlait avec les prophètes. Mtu mmoja alikuwa anaongea na nabii. C'est un homme riche. Alikuwa ni mtajiri ule. Il dit Révérend Branham. Anasema Mheshimiwa Branham. Regarde d'ici jusque là-bas. Angalia kutoka hapo kufika kule. Tu peux estimer à combien de kilomètres toute cette étendue ici. Unaweza kuona kusema hii eneo yote ni makilomita ngapi? Il dit non, c'est 150 km de choses. Anasema ni 150 km Tanzania. Il dit tu vois toute cette étendue ici. Anasema hii eneo yote unaiona? C'est une étendue qui m'appartient. Ni eneo yangu. C'est une propriété pour moi. Ni mali yangu ya upekee. Et il avait déjà investi beaucoup d'argent là-bas. Alikuwa ashafanya hazina kabisa ya pesa kule. Le prophète hoche la tête et dit ah, nabii anatekesha kichwa anasema sawa. Il dit tu connais telle ville? Anasema mji fulani unaujua? Oui, je connais. Anasema naijua. Il y a une banque là-bas. Kuko benki moja kule. Cette banque qui est là. Ile benki yenye kuwa kule. C'est ma banque à moi. Ni benki yangu mimi. Ah, ça va. Nabii anasema sawa. Il lui a montré toutes ses réalisations. Anaonesha vitu yote asafanya. Et maintenant le prophète lui dit, sasa nabii anamwambia, mon cher ami, c'est bien. Rafiki mpenzi, ni mzuri yote asafanya. Ici bas moi je n'ai rien. Lakini hapa chini ya dunia mimi sina na kitu langu. Je suis en train d'habiter une maison misérable. Niko naishi mkanyumba kabunyonge. C'est ce que je suis. Ni kile niko.
Mais mon investissement, lakini hazina yangu est au ciel. iko mbinguni huko. Lève un peu les yeux. Inua kwanza macho ndugu. Regarde là. Angalia kumbingu. Tu viens de me montrer combien tu as déjà investi. Wewe unaisha nionyesha eneo usafanya hazina hapa chini. Combien d'investissements as-tu déjà fait là-bas? Sasa ni hazina gani usafanya kule mbinguni? Là au ciel, kule kumbingu. C'est là qu'il y a mes investissements. Ndio kwenye kwa hazina yangu. J'ai gagné beaucoup d'âmes à Christ. Misawina kabisa manafsi kwa Kristo. J'ai investi beaucoup là au ciel. Na naweka yangu ya mingi kumbingu. Et l'homme en regardant au ciel, ule mtajiri anaangalia kumbingu. Il a dit en tout cas, je suis désolé. Anasema kweli na huzunika. Je n'ai pas encore fait d'investissement. Si afanya kwa kitu kwa hazina kumbingu. Alléluia. Amen. Donc on ne doit pas se préoccuper des choses ici de ce monde. Kumbe hatuwezi kuangaikia sana tu vitu vya dunia hii. Ce sont des choses de rien. Ni vitu vya bure. La guerre va entrer. Vita inaweza kuingia. Ça va prendre ça. Inachukua biote vinayeyuka. Bezi banaweza kuingia. Ils prendront ça. Banabichukua biote. Ça nous aide bien sûr pour peu de temps. Biko natusaidia ndio kwa muda mfupi tu. Mais on ne doit pas se diviser à cause de ça. Lakini hatuwezi kwanza kugawanyana kwa ajili ya vitu vya dunia hii. Je pense que nous devrions être soudés. Tanzania kusema tunapaswa kuungana. Nous serions très forts. Tulipaswa kuwa na nguvu tukiungana. Alléluia. Amen. Nous serions très forts. Tulipaswa kuwa na nguvu tukiungana. Mais le fait de nous diviser, lakini hali ya kuachana tu, nous affaiblissons. Tunaelekea pour des motifs qui ne sont pas corrects. Kwa masababu yenyewe haina sawa. Que Dieu nous bénisse richement. Hivi Mungu atubariki sana. Alors, basi Marie a cru. Maria aliamini. Elle savait que le Saint-Esprit vivifierait là. Alijuaka kusema ni Roho Mtakatifu atafanya hii neno ipate kuishi. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 6. Ni ile tutasoma mkitabu wa Yohana sura 6. Jean 6:63. Yohana 6:63. Commençons même au verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, sasa mkiona mwana wa mtu kurudia kwenye alikuwa mbele, c'est l'esprit qui vivifie. Ni Roho anayetia uzima. Est-ce qu'on est là-bas? Je tuko hapa? L'esprit vivifie la parole qui vient de lui. Roho ndiye anatia uzima kwa ile neno inatoka kwake. Quand vous croyez cette parole, ukiaminia ile neno yake, l'esprit vient, Roho anakuja, donne la vie, anaweka uzima à cette parole. Kwa ile neno, elle devient réelle. Na inaonekana wazi naishi. Elle ne restera pas seulement une lettre. Haitabakia maandiko tu. Dieu, il est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Mungu ndiye Mungu anayetuponya kwa magonjwa yetu yote. Non! Hapana. Cette promesse doit être une réalité. Comme je l'ai dit dans la vie de notre frère Rafa. Cette écriture qui dit, je suis le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Pour mon frère Rafa, ce n'est pas une lettre tout simplement. Mais c'est une vie. Parce que Jésus l'a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais à condition que vous le croyez. Croyons la parole. Acceptons la parole. Nous verrons, cela sera manifesté. Nous faisons semblant de croire la parole. Dans nos cœurs. Nous faisons semblant. Voir la parole de Dieu, c'est pas un jeu, frère. Voir la parole de Dieu, c'est l'accepter en toi. En sorte que toi et la parole vous soyez un. Tu deviens la partie de la parole. La parole aussi devient ta partie. Dieu regarde une telle fois. Il descend. Il donne la vie. Je le crois de tout mon cœur. C'est comme ça que le premier chrétien avait cru. Alléluia. Amen. Croyons sérieusement. Nous verrons Dieu agir au milieu. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement
qui étaient ceux qui ne croyaient point, sababu Yesu tangu mwanzo alijuaga ni banani abataamini, et qui était celui qui les livrerait. Na ni nani atakayemtoa. Je crois de tout mon cœur. Naamini kwa moyo wote. Avant l'enlèvement de l'église, tous les gens qui ne croient pas sérieusement de leur cœur, le message de l'heure, ils finiront finiront par nous quitter. Oui, c'est la vérité. Il faudrait qu'il ne reste que les élus, les gens qui s'accrochent à la parole, qui croient ça de tout leur cœur. Amen. Pour permettre maintenant à l'Esprit de Dieu d'agir puissamment. L'église ne peut pas aller comme ça dans l'enlèvement. Kanisa haiwezi kwenda hivi mkunyakuliwa. Hapana. Être glorifié. Inapaswa kutukuzika kwanza. Nous ne vous prêchons pas des lettres seulement, non. Hatumihubiri maandiko tu. Hapana. Nous prêchons la parole vie. Tuko nahubiri neno ile iko naishi. Si vous avez la vie en vous, ukiwa na uzima ndani mwako, vous aimerez cette parole. Hii neno ya Mungu utaipenda sana. Plus les jours avancent, zaidi masiku inaongezeka. Plus vous aimez ça, zaidi unaipenda sana plus neno. Plus les jours avancent, zaidi masiku inaongezeka. Vous voulez que ça devienne dans votre cœur là. Utaona hii inakuwa ndani ya moyo wako. Au point où vous et la parole, ukipimo wewe na neno, devenir identiques. Inafananishwa. Croyez-vous que nous sommes appelés à être des paroles faites chair? Mnaamini kusema tuko tunaitwa mili kufanikwa neno? Moi je le crois. Mimi naamini lo wangu. Puisque lorsque nous recevons la parole, wakati tunaipokea neno, c'est une semence. Ni mbegu neno. La Bible dit, Biblia inasema, chaque semence kila mbegu se reproduira selon son espèce. Itazalana kufuatana na kabila yayo. Alléluia. Amen. Jésus la semence véritable. Niko mbegu ya kweli. Accomplissait des œuvres. Mkutimiza matendo. Et lui-même a dit, Yesu mwenyewe alisema, les œuvres que je fais, matendo yanayofanya, vous les ferez aussi. Nanyi mtayafanya tena. Ce ne sont pas les païens qui vont faire ça. Sio bapagano batafanya matendo haya. C'est nous l'église. Ni sie balio kanisa. Parce que nous croyons. Sababu tunaamini. Nous le ferons. Tutafanya matendo makubwa. Mais il faut la foi. Lakini naomba imani. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Même lorsque nous devons prier au nom de Jésus-Christ. Hata wakati tunapasha kuomba mjina ya Yesu Kristo. Nous ne devons pas prier comme un perroquet. Hatuwezi kuomba sawa vile kasuku. Comme certaines personnes quand on célèbre les mariages. Sawa vile batu bengine wakati beko banasherekea ndoa kubarikia ndoa. Une prière qu'on lit déjà. Beko nasomaka maombi yenyewe basa bandikiaka. La prière elle doit être donnée par l'esprit. Maombi inapaswa kupewa na roho. Lorsque quelqu'un entre tellement en esprit, mtu akisaingia katika roho sana, ce n'est pas maintenant l'homme qui prie. Haitakuwa tena ule mtu yuko naomba. C'est l'esprit de Dieu au travers lui qui prie. Ni roho wa Mungu kupitia ule mtu yuko naomba. Et ça va vous conduire dans les promesses. Na itakupeleka mu malako. Alléluia. Amen. C'est ça. Ndivyo. Mais quand vous ordonnez par exemple aux démons, aux esprits méchants de quitter un frère ou une sœur, wakati uko naamuru mademona kutoka ndani ya ndugu wala dada, est-ce que vous comprenez quand vous le faites au nom de Jésus, qui est Jésus-Christ? Lakini unajua wakati unaifanya mjina Yesu Kristo, Yesu Kristo ni nani kwanza? Aujourd'hui, si je vais chez le chef Mumpanja, leo nikienda kwa sultani Mumpanja ou chez des secteurs, wala kwa chef wa secteur, avec un document na document où on appose la signature du président. Pale peko saini ya rais wa jamhuri. Pour qu'on me fasse grâce, qu'on me donne des tracteurs pour faire les travaux de champ. Banifanyie ko neema banipe ko matrekta ya kulima nayo mashamba. J'ai eu cette faveur là. Ile bahati nilipata. Je parlais avec le président. Ya kuongea na rais. Je lui ai soumis mon problème. Nampa shida yangu. Amen. Amen. C'est l'exemple que je vous donne. Ni mfano nimempatia. Il me dit ça va. Ananiambia sawa. Je n'ai pas cette facilité là-bas. Sina na ile namuna. Mais là chez nous il y a quand même ces tracteurs. Kwetu matrekta c'est difficile d'en avoir. Iko nguvu kupata. Mais si tu peux me faire un document. Kama unaweza uniandikie yako tu. Je pense que je serai servi. Nadhani kusema watanisaidia. Je vais aller au secteur réclamer les tracteurs au nom du président. Taenda kule kusekta kudai matrekta mujina ya rais wa jamhuri. Le de secteur reconnaît l'autorité absolue du président. Ule chef wa sekta anajua mamlaka anayo rais wa jamhuri. En tant que numéro 1 du pays. Kama vile nambari moja wa nchi. Il doit se soumettre. Sekta anapaswa kukubalia. Il va m'accorder cela. Atanipatia ile na non pas à mon nom à moi. Sio mujina yangu. Mais il va m'accorder les tracteurs. Atanipatia au nom du président. Heshima ya jina ya rais wa jamhuri. Qui est le garant du pays. Aliye mwenye nchi yake.
Est-ce que vous comprenez ça? Je munaelewa? Quand nous ordonnons aux démons de quitter un frère, Tukianza kuamuru mademoni imwache nous ndugu. les ordonnons pas à notre nom, Tunaamuru sio mais mjina nous yetu. les ordonnons Amen. au nom de celui qui les a créés. Kuamuru mjina ule aliumba yo. Amen. Amen. Puisque lui, il est leur chef. Zuye Bwana ni shefu yake ya Faites cela mademona. avec la foi. Mwanzi kufanya hiyo na imani. Les démons vont obéir. Mademona itamiti. Je crois ça. Mimi naiamini. On ne peut pas me refuser les tracteurs. On ne peut pas me refuser ça. Alléluia. Amen. Donc c'est un problème de révélation. C'est un problème de la foi. C'est l'esprit qui vivifie. Lorsque vous croyez la parole. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens, Paul dit quelque chose. Paul prêchait l'Ancien Testament. Paul ne prêchait pas ses pensées. Paul était dans la continuité de la prédication du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit. 2 Corinthiens, chapitre 3. Sura 3. En tout cas, la parole elle est bonne. Ça c'est l'eau que Dieu nous a, notre l'eau que Dieu nous a assignée. Nous nous réjouissons simplement dans la parole. Car c'est notre vie. Amen. Amen. Bon, moi je ne sais pas, toi tu te réjouis en quoi? Une âme sauvée se réjouit beaucoup plus de la parole. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Écoutez ce que Paul dit. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Avec qui on peut dire amen ici? En disant ça, Paul est en train de séparer les dispensations. Quand il parle de la lettre, il se réfère à l'Ancien Testament où Dieu a donné la loi et que la loi ne pouvait pas mener les hommes à la perfection. C'est par la loi qu'on a eu connaissance du péché. Et l'homme qui péchait, l'homme qui violait la loi, il était tué. Alléluia. Amen. Maintenant on n'est pas là-bas. Paul dit nous sommes dans l'alliance de l'esprit où l'église a reçu la grâce, mais pour sa justification il lui a été demandé de croire à celui qui pardonne et celui qui sauve. C'est qui celui-là? Jésus-Christ. Nous sommes dans l'alliance de l'esprit. Ou quand nous croyons, l'esprit de Dieu lui-même donne la vie à ce que nous croyons. Et il dit cette alliance, c'est une alliance qui a plus de valeur. Que nous puissions seulement comprendre ces choses. Nous allons bien marcher. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Marie avait cette révélation. Alors quand elle a su que c'est le Saint-Esprit qui a donné ça, écoutez ce que Marie a dit. Je vais m'arrêter par là. Écoutez ce que Marie dit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et Dieu paradoxe. Il permet même les femmes vieilles arriver au niveau de donner naissance. Amen. S'il y a une femme qui est stérile, qui croit réellement de tout son cœur, malgré la stérilité, le Seigneur va lui donner l'enfant. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois de retard. Car rien n'est impossible à Dieu.
Dieu. Après avoir entendu ça, que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est grand, il est puissant, c'est lui l'auteur de la vie. Après avoir entendu ça, Marie dit, la foi de Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Amen. Quand nous recevons la parole, une promesse, disons seulement, je suis serviteur du Seigneur, je suis servante du Seigneur, je suis fille du Seigneur, je suis fils du Seigneur, qu'il me soit fait selon cette parole de la promesse. C'est que vous acceptez ça. Amen. Amen. Qu'il me soit fait selon la parole de la promesse. Cela vous sera accordé. C'est ce que vous croyez. C'est ce qui va vous arriver. C'est pourquoi hier j'ai dit, on doit éviter de développer les pensées négatives dans les esprits de nos enfants. Tunapasha kuacha kukomesha maneno ya kushindwa ndani ya maroho ya akili ya watoto wetu. On ne doit pas avoir les noms comme réponse. Hatuwezi kuwa mpaka na hapana sawa jibu. Parce que l'ange vient de dire rien n'est impossible à Dieu. Malaika anatoka kusema hakuna kinashindikanaka na Mungu. Nous sommes fils de Dieu. Sisi tuko batoto ba Mungu. Nous sommes filles de Dieu. Tuko babinti ya Mungu. Dieu c'est notre père. Mungu ndiye baba yetu. Rien ne lui est impossible. Hakuna kile anaweza kushindwa. Il fait de grandes choses. Anatenda mambo makubwa. Qui dépassent l'entendement humain. Inashindia akili ya kibinadamu. Comme c'est notre père. Sasa vile niye baba yetu. Nous avons un père qui n'échoue jamais. Anashindwa kikamwe. Le tout chez lui est positif. Kwake yote inawezekana. Ah, est-ce que vous croyez ça? Je munaamini vile. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Hivi Mungu amebariki sana. Nous allons incliner nos têtes. Tutainamisheni vichwa. Mon frère, vous nous conduisez dans la prière. Ndugu yangu tuongoze mwimbo ya maombi. Le premier refrain et le couplet, et puis nous allons entrer en prière. Beti ya kwanza na kirudilio tunarudi kuingia maombi. Zuni mimi ni kitu kweli hapo machoni mwa Bwana Yesu. Sayama somboko na majaribu. Twendeni mbele ya baba yetu. Tusemezane naye kwa masemo kidogo. Tuombeni Bwana pamoja. Je viens.
Mchungaji wetu kwa maombi ya mwisho. Seigneur Dieu notre Père, Bwana Mungu Baba yetu, nous venons d'écouter ta parole puissante tunatoka kusikia neno kwa uwezo qui a la capacité de réveiller nos consciences yenye kuwa na uwezo wa kulamusha dhamiri yetu et de pointer les réalités, Seigneur, na kushonta maukweli wa neno yako Bwana. Nous croyons de tout cœur que tu es un Dieu vrai, tunaamini na moyo wote kama wewe ni Mungu wa kweli, qui n'a jamais failli. ule ashindwaka bado. Seigneur, tu nous as envoyé ta parole. Bwana ulitutumia neno lako. Il nous a été dit que tuliambiwa kwamba ton esprit vient rendre vie à la parole. Roho wako anakuwa kutia uzima muneno. C'est pourquoi chaque parole de promesse, ndio maana kila neno ya malako tu veilles sur ça. uko na kesha juu yayo, pour que le moment accompli, ili le moment venu, wakati kienea, tu puisses la rendre vie. upate kuifanya kuwa na uzima. Toutes les promesses de la Bible malako yote ya Biblia ont eu leur accomplissement, Seigneur, ilitimilika Bwana dans les temps voulus. mu wakati yenye kufaa. Tu avais promis la venue du Messie. Uliahidi kuja kwa Masia. Quand le Messie est venu, Masia alipofika, il n'était pas au programme maintenant de regarder à la lettre. haikuwa mambo ya kuangalia pa maandiko tena. La lettre était devenue un homme. Maandiko libadilika kuwa mtu. Jésus marchait Yesu alitembea dans les rues de Galilée, mabarabara ya Galilaya, là à Jérusalem. ule mu Yerusalemu. C'est pourquoi il pouvait dire, ndio maana aliweza hata kusema, si vous ne croyez pas ce que je vous ai dit, mkikosa kuamini kile namiambia, croyez quand même les œuvres qui sont devenues un homme. aminieni hata matendo ile na kuwa mwanadamu. La réalité de la chose, kweli wa mambo, l'écriture était devenue une vie. andiko lipinduka kuwa uzima. Tu es le même Seigneur. Wewe ni yule yule Bwana. Même aujourd'hui, hata na leo, tout ce que tu as promis dans ta yote parole uliahidi ndani ya neno doit yako être une vie kinapaswa kuwa uzima, que les gens doivent voir ile batu bataona que réellement le Seigneur est vrai. hakika Bwana ni wa kweli. Même nous-mêmes, Hata sie pekee nous sommes le produit de la parole qui a été promise. tuko matokeo ya neno ile iliahidiwa, Parce que tu as dit, sababu ulisema haka tous ceux qui ont crié à ta parole, wote baliamini neno yako, tu les as donné le pouvoir ulipapa madaraka de devenir enfants de amen Dieu. ya kuwa batoto ya C'est Mungu. l'accomplissement de ta Ni parole. utimilifu wa neno yako Seigneur, Bwana, nous voulons voir cela. tunataka kuiona, Parce que les gens aujourd'hui sababu watu leo pensent que tu es un Dieu vieilli, benazania kusema kwa Mungu un shazeka, Dieu qui ne parle pas, Mungu ule asemaki, qui n'agit pas comme dans les temps. atendi tena sawa Et zamani, pourtant ta parole dit, bali neno kwa nasema tu es le même, wewe ni yule tu yule, ne changes pas. ubadiliki C'est kamwe. pourquoi, Ndio Seigneur, maana Bwana, tu as aussi la même capacité una uwezo ule de ule faire les grandes wa choses kutenda mambo comme tu makubwa l'as fait dans l'église primitive. kama ulivyofanya mkanisa ya mwanzo. Nous te demandons seulement Tunakuomba tu de nous donner la foi, utupe imani de croire ta parole. ya kuamini neno yako. Tout ce qui est écrit, Yote yenye c'est ta kuandikwa parole, ni Seigneur. neno yako Quand Bwana. nous le croyons Tukiamini de tout na cœur, moyo wote, nous serons un avec cette kwa parole. mmoja na neno Et ile, à ce temps-là, na mwile wakati sasa l'Esprit viendra rendre vie à Roho cela. atakuwa kutia uzima kwa ile neno. Donne-nous cette foi. Utupatie ile imani. Sans cela, Seigneur, Bila ile Bwana, nous ne serons jamais comparés à Marie. hatutafananishwa na Maria kamwe. Marie a crié Maria yale amini lorsqu'elle était sûre wakati alikuwa que shua cette parole, kusema hii neno c'est une parole écrite, ni neno yenye kuandikwa, elle a tenu à cela. alibamba ile Et quand neno. toi tu as vu cela, Wakati uliona tu as wewe donné la vie à cette uliona parole. uzima kwa ile neno, Et aliamini un homme est né na mtu alizaliwa appelé Jésus-Christ. anaitwa Yesu Kristo. Merci pour cette parole Asante puissante. kwa hii neno ya uwezo. Nous vous promettons, Seigneur, Tunakuahidi Bwana, au nom de toute l'Église, mjini ya makanisa de yote pouvoir nous atteler à ta parole. kuzingatia neno lako. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bariki mtumishi wako unatoka kutumikia. Bénis chacun de nous. Bariki kila mmoja wetu. À la sortie, accompagne-nous. Hapa hapa kutoka tusindikize. Que ceci soit un sujet de méditation. Kumbe hii iwe tungo ya kutafakari. Marie écoutait la prédication. Maria alianza kusikia mahubiri Et elle méditait sur na ça. alikuwa anakumbuka hayo Elle voyait comment c'était grand, na kuona mara ngapi ile mahubiri ilikuwa mkubwa, la manifestation de l'Esprit. kuonekana kwa Roho. Que nous le fassions aussi à notre tour. Nasi tuwe vile mwetu zamu, Que ceci soit notre souci. iwe huzuni yetu Que sote, ceci soit notre iwe préoccupation. shughuli yetu Que sote. nous puissions chaque fois nous poser la question, Kila mara tuanze kujiuliza si swali, Dieu est avec nous, kama Mungu ni upande où wetu, est le signe qui se faisait pendant ces alama temps-là? ilikuwa inatendekana mwile wakati iko wapi? Si cela soit une préoccupation à Hii nous, ikiwa shughuli ndani mwetu, Dieu t'y descendra Mungu et atashuka te manifestera kujionyesha, parce que tu es le même Dieu.
sababu uko Mungu ule ule. Merci pour ta parole. Asante kwa neno yako. Nous croyons que tunaamini kwamba tu es le même Dieu qui marche avec nous. Uko Mungu ule unatembea nasi. Accomplis les grandes choses au milieu de nous. Timiza mambo makubwa katikati yetu. Pour ton honneur et ta gloire. Juu ya heshima na utukufu wako. Et pour notre bien. Na juu ya busuri yetu. Jina Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hivi Mungu amibariki. Nous avons un Dieu qui a promis les choses vraies. Tuko na Mungu ule aliahidi vitu vya kweli. S'il y a les choses qui ne s'accomplissent pas dans nos vies, kama kuko bila bitimilike mwetu maisha, ce n'est pas la faute de Dieu. Amen. Haina kosa ya Mungu. C'est notre faute à nous. Ni kosa yetu binafsi. On est beaucoup pris. Tushabebwa kabisa busy. À tel point que mukimo Dieu a une petite portion dans notre vie. Mungu anakuwa na kafashi kadogo sana mwetu maisha. Il n'agira pas. Mwile namuna hawezi kutenda. Si nous le prenons totalement, tukimubeba kabisa kabisa, il agira. Atatenda. Aucune chose ne peut nous nuire. Hakuna kitatuzuia tena. Mettez la chose en pratique. Mutumikie neno ya Mungu. Comme nous conseille l'apôtre Jacques. Vile mtume Yakobo anatushauriya. Mettez la parole de Dieu en pratique. Tumikieni neno ya Mungu. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Mushisimamie pa kuisikia tu. Quand on dit que Dieu guérit, bakisema Mungu anatunzaka, mettez cela en pratique.